Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors là, vous êtes sur la chaîne Le Vin en Poupe et je suis avec le domaine Goulet. Alors bonjour, est-ce que vous pouvez présenter votre domaine? Alors mon domaine fait 19 hectares sur 3 niveaux d'appellation qui sont Petit Chablis, Chablis, Premier Cru, en Montmain, Mont-de-Milieu et Fourchaume. Voilà, et en bio depuis 1991, c'est-à-dire qu'on va entamer notre 35e campagne en bio. D'accord, donc et en plus vous avez été l'un des pionniers en bio dans le Chablis. Oui, j'ai été en 91 un des tout premiers vignerons à cultiver en bio. À l'époque, on était 12 vignerons bio sur toute la Bourgogne, donc ça a beaucoup changé depuis. D'accord, donc et en termes de cépage, vous pouvez dire le cépage emblématique Alors, sur le chablisien, on est en monocépage, hein, comme principalement en Bourgogne. À Chablis, on a le droit de faire que du blanc, donc du chardonnay. Hein. Comme on est en Bourgogne, c'est le chardonnay qui est le cépage emblématique. Prioritaire. D'accord, voilà. Et avec, vous avez forcément un moyen de vinification particulier? Alors, on vinifie tout ce qui est Chablis, Petit Chablis et Premier Cru essentiellement en cuve inox thermorégulée, avec des levures indigènes, etc. On ne va pas rentrer dans les détails tout de suite. Et on a une partie des premiers crus et un petit peu de Chablis aussi qui sont vinifiés en pièces bourguignonnes. Alors on est sur des tonneaux de 10 ans de moyenne d'âge pour ne pas avoir des zones de boisé trop marquées. Donc soit pour 100% cuve, soit 100% en fût. D'accord, alors vous parlez de Petit Chablis, Chablis Premier Cru. Est-ce que vous pouvez expliquer la différence? Oui, alors tout ça, c'est lié au terroir. Hein. Comme partout en Bourgogne, on a une seule variété de raisins et après, c'est les terroirs qui vont faire la différence. C'est-à-dire que les petits chablis sont généralement situés sur les plateaux en hauteur, où on a des sols un petit peu plus profonds, avec un peu moins de cailloux, etc. Ce qui fait que ça va donner au vin des notes un peu plus fraîches, citronnées. C'est plutôt un vin à boire en début de repas. Après, sur les coteaux, on a des terrains plus caillouteux. On va être sur des appellations Chablis et sur les meilleurs terroirs, on a les premiers crus. Alors avec un nom de lieu-dit qui suit, hein, Montmain, Mont-de-Milieu ou Fourchaume, c'est le nom cadastral du coteau sur lequel poussent les vignes. Voilà. Et on va avoir des notes aromatiques différentes suivant les premiers crus, suivant l'exposition, etc. Tout ça, c'est dû au terroir. L'exposition au soleil, j'ai pour coutume de dire qu'elle est anecdotique. Maintenant, avec les réchauffements climatiques, on fait des raisins mûrs tous les ans. D'accord, très bien. Donc une dernière chose, c'est est-ce que vous avez un conseil à donner à quelqu'un un amateur de vin ou qui voudrait davantage connaître les vins du Chablis? Alors, le premier conseil que je pourrais te donner, c'est de venir nous voir, de déguster, de faire un petit tour dans le vignoble pour s'imprégner de tous ces coteaux dans tous les sens, avec ces terroirs qui sont différents d'un coteau à l'autre, mais même entre deux côtés d'un chemin, on a des terroirs différents qui vont vous donner des vins différents. Donc le meilleur conseil, c'est de venir à Chablis et puis de faire un petit tour dans le vignoble et d'aller déguster chez les vignerons. Impeccable, merci beaucoup.